Salut à tous les amis, on se retrouve dans le garage en intro pour tout simplement vous dire que pour ce test de la Diavel, j'ai eu un petit problème. J'avais juste envie de chialer quand j'ai vu qu'il y avait un putain de moucheron qui s'est éclaté en plein milieu de mon objectif avant même que je commence le truc. J'ai commencé, j'ai nettoyé mon écran, je suis parti pour faire la vidéo. Et au bout de 200 mètres, même pas, j'ai eu un moucheron d'éclater sur l'écran. Donc je suis désolé, j'ai un écran sale dès le début. En espérant que ça vous gêne pas trop, je peux malheureusement pas refaire la vidéo. Ça va être trop compliqué avec cette Diavel de pouvoir refaire le test. Donc je suis malheureusement obligé de la sortir comme ça. Et puis on fera avec. Hein. Donc voilà, soyez un peu indulgents. Donc bonne vidéo quand même. Hein. Et puis si ça vous a plu quand même, mettez un like et abonnez-vous. Salut les amis, on se retrouve sur la Ducati X Diavel. Alors excellent, c'est une moto que j'adore, je voulais la tester. J'ai testé la Ducati Diavel. La position est pas exactement pareille, mais en tout cas c'est une moto géniale que j'adore. Esthétiquement elle est magnifique. Ça me fait vraiment bizarre comparé à mon Gex. Il y a le proprio de la Diavel qui est derrière sur mon Gex. Je peux vous assurer que ça lui a fait tout drôle quand il a mis le cul dessus aussi. J'ai les pieds, c'est vraiment style Harley quoi, c'est incroyable. Une position mais dantesque. Oh là là, et puis je ne sais plus combien de puissance ça fait 160, 165 je crois. Un couple monstrueux qui t'arracherait la tête. Et vu que j'ai déjà mal à la tête, on va pas faire le kiki de trop, parce que c'est vraiment impressionnant quoi. Oh, le tracteur de ouf toi. Oh putain. Et une vibration dingue quoi. Donc ça fait 160 chevaux et surtout ça a un couple vraiment affolant, c'est un tracteur. Ça vaut encore un sacré billet d'occasion, etc., etc. Mais c'est vraiment une machine qui vaut le coup quoi. Alors par exemple, je sais pas si une fille peut la conduire ou faut vraiment qu'elle ait de la force, parce que rien que l'embrayage par exemple il est dur. Pourtant ça a l'air d'être un embrayage hydraulique, mais la boîte elle doit être dure de chez dur. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais plus où placer mes pieds. Je repars, ça fait vraiment bizarre quoi. Alors les finitions dessus, ils sont vraiment magnifiques. Les petits commodos, franchement ils ont fait ça propre. Lui il a passé ça en embout de guidon comme ça, il les a retournés à l'intérieur. Et franchement ça fait vraiment joli quoi. C'est assez bien fait. Alors celle-là c'est une moto qui a été préparée entièrement, peinture etc. Elle a eu quelques petits trucs. Elle avait fait une petite glissade et du coup le propriétaire l'a équipée en belle pièce vraiment super intéressante. Rien que la partie arrière où il y a la roue, le moyeu là ça vaut je sais plus 800 ou 1000 euros le truc, c'est vraiment incroyable quoi. Alors on va mettre un petit coup de gouache vite fait. Oh là là, oh la vache. Ah ouais, c'est le coup de pied c'est vraiment phénoménal. Alors j'avais essayé la Diavel, comme je disais, j'ai essayé la X très rapidement. Mais en fait le truc c'est que je ne supportais pas du tout la position, elle était vraiment pas possible. Et là franchement je suis super bien. L'autre, t'étais en fait trop en arrière, t'étais comme ça et tu forçais au niveau du cou. Et c'était vraiment pas agréable. Et en fait ils font des platines décalées. Vous voyez la platine elle est à l'avant comme la Diavel, parce qu'en fait ils avaient fait ça. Et tout le monde s'est mis à acheter ça. Et maintenant c'est simple, apparemment tu trouves très peu de motos qui ne les ont pas. Parce que tout simplement la position elle est beaucoup plus agréable comme ça. Les bras sont pile poil tendus. Moi qui suis fait un peu bizarrement, et franchement elle me va pas trop mal quoi. Alors niveau compteur etc. Alors c'est joli, c'est bien fait, mais je trouve l'ensemble il est vraiment un peu petit par contre. Vu que ça a une tendance à secouer un petit peu. Oh le bruit. Ah ouais, le bruit que ça fait c'est incroyable. C'est vraiment un monstre dingue. Donc oui je disais c'est bien fait mais c'est un petit peu petit quoi. Bon c'est pas une bécane qui est fait pour tartiner comme pas possible. C'est vraiment fait pour rouler cool et tout. Et franchement la position elle est super agréable. Je m'attendais à plus dur vu que j'avais essayé l'autre. Et là super agréable. Franchement tu peux faire 150 bornes, 200 bornes easy, il n'y a pas de souci quoi. Même plus. Oh, les petits retours quand j'accélère.
C'est vraiment dingue quoi. C'est agréable. Je peux mettre même la 5, je suis sûr. Ah non, ça cogne un petit peu quoi. Ah, après c'est que ça cogne, mais ça part. Oh là 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 là, le bestiau toi. C'est vraiment monstrueux. Tu sais que faut pas faire le fou à donner ça à un kiki quoi. Alors niveau maniabilité, je sais plus le poids que ça fait, je vous l'affiche. Franchement c'est super maniable. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus... un petit peu moins maniable. La Diavel 2019 était quand même bien maniable et celle-là être 2017 ou 2018. Mais franchement très maniable en ville, il n'y a pas de souci non plus. Alors la petite gestion de l'embrayage à faire parce que sinon ça cogne pas mal quoi. Donc on va faire un petit arrêt après vite fait pour que je vous montre la moto en détail à l'arrêt. Elle est vraiment magnifique. Il y a des pièces en équipement dessus qui valent un petit billet. C'est bon, j'ai mis le clignotant. Le clignotant par contre j'ai pas l'impression... La poignée elle est très fine et tout. Alors là il y a le régulateur de vitesse, ça c'est plutôt pas mal hein. Et puis il y a différents menus pour le truc. On va éviter de trop tripoter parce que le proprio avait fait ses petits réglages qui va bien. Et franchement ça m'ira. Mais oh putain, oh putain. Oh putain, et je me suis soulevé du siège. Oh putain. En première, à mon avis, faut pas accélérer tout. Oh putain, ouais. Tu mets un petit coup de gouache, t'as le siège, il se soulève, laisse tomber quoi. Alors donc voilà la bête. Donc 2017, 160 chevaux. Celle-là a été équipée perso, jambes Termignoni dessus, peinture perso, etc., etc. Donc par contre, niveau mécanique, on est vraiment sur un bijou, hein. C'est magnifique. Les finitions moteurs. Attendez, je vais ouvrir, on va être mieux. Les finitions moteurs et tous les détails, c'est vraiment magnifique, les petites pièces, c'est vraiment bien fait dans l'ensemble. Franchement, si vous achetez ça comme machine, vous ne pouvez pas être déçu, c'est pas possible. Niveau esthétique, c'est vraiment super bien fait. Donc comme je disais, elle a tout été faite en truc perso. Par exemple, ce petit bloc là aussi n'est pas d'origine, il a été remplacé par ce type là, des choses comme ça. Donc ouais, la monte dessus en pneus, bon lui il a mis du Rosso 3, c'est très bon pneu hein, mais en Rosso comme ça, 400 € les deux pneus, avec du 240 à l'arrière, ouais ça commence à piquer. Et il y a cette petite pièce, beaucoup ne l'ont pas, mais en fait pour être homologué, t'es obligé de l'avoir. Si tu ne l'as pas, apparemment c'est mort. Tu vas prendre un PV et en cas de carton, c'est possible qu'il te fasse chier au niveau des assurances quoi. Alors pareil, il n'y a pas de clé là-dessus hein. Enfin ta clé c'est toi qui l'as quoi. Ouais, je suis arrivé, je dis bah merde. Bon bah on va appuyer là voir. Ouais tu vois c'est ça la clé. Pour le réservoir en fait le détecteur il est ici. Ouais. Donc en fait un truc en RFID que ça permet de démarrer sans clé. Ouais, excellent. Effectivement, je les avais pas laissés. Ouais, mais ça, elle s'est pas arrêtée, donc c'est bon quoi. Mais sur le coup, je me suis dit merde, je l'éteins où? Bon bah on va essayer le bouton, pour que ça a marché quoi. Bon allez les petits loups, on va redécoller. Ah le démarrage toi. C'est bon, t'as juste à appuyer. Oh là là. Tu sens qu'il faut pas un souci de batterie, tu démarreras jamais. Ouais, c'est la concurrente de la Rocket 3 celle-là. Hein. La Rocket 3 a déjà un couple impressionnant et celle-là, c'est vraiment un monstre. Un monstre, un monstre, un monstre. Le feu, magnifique je trouve. Le feu à l'avant, il est vraiment beau. Et le poste de pilotage est vraiment fin et bien fait. Honnêtement, c'est vraiment... Merde, putain, j'étais en train de remettre les pieds comme sur mon Gex. Ah là là, on le sent que t'as un monstre dans les mains là. Ça fait quoi, 10 chevaux de plus que le Gex, mais on sent que la puissance elle est pas du tout étagée de la même façon. C'est rien à voir. Oh là là. Ouais, ça fait peur, hein. Celui qui n'a pas l'habitude, faut pas essayer ça, franchement. C'est vraiment une moto faite pour les motards confirmés. Hein. Par contre, ouais, si j'ai un truc à dire, déjà, c'est niveau conduite, le clignotant, il est mal fait. Parce que moi, avec mes gants, j'arrive pas à sentir quand je l'ai mis ou quand je l'ai pas mis, et ça, c'est un truc que j'aime pas trop.
Donc malheureusement je peux pas être avec Jérémy, il a eu un petit souci et le prochain test il sera là, de retour, comme un grand. Bon lui il m'emmerde avec son vélo là. Oh ce bruit du pot qui les retourne là, c'est du lourd. En ville franchement, enfin en ville, les Parisiens vont dire c'est un village ton truc, oui je vous l'accorde. Mais franchement on est plutôt agréable. Hein. À bas régime, faut être bien placé par contre au niveau du rapport, sinon elle a une tendance à elle tape un petit peu trop. Tu vois. Pourtant ça fait 240 kg honnêtement, non 260 kg, oh, honnêtement on le sent pas du tout. Hein. C'est vraiment wouh, wouh, wouh. Alors le point mort qui est un petit peu merdique à trouver, mais bon, on s'y habitue quoi. Tu te surprends toi-même quoi. Ah, c'est excellent ce truc. Franchement c'est génial comme bécane. Tu prends du plaisir, t'as pas besoin de rouler vite pour prendre du plaisir, etc. quoi. Contrairement à pas mal de sportives, hein, mine 2, où il faut commencer à envoyer un peu pour rigoler, etc. Là y a pas besoin quoi. Ah, clignotant, j'arrive pas à savoir si je l'ai mis. Hein. Alors par contre j'ai pas vu déjà le klaxon. Oh ça va. Ah si ils sont là les trucs. Plein phare et là c'est warning. Alors DPL, on va éviter de toucher dessus, je crois que c'est le siège éjectable. Non, je sais pas c'est quoi du tout. Alors le guidon aussi il est monté sur cyle en bloc. Heureusement, j'ai envie de te dire, déjà la selle c'est bien fait mais ça vibre pas mal. Donc que ce soit monté sur cyle en bloc, c'est mieux, ça évite que tu aies les mains qui vibrent de tous les côtés, etc. etc. quoi. Hop à gauche, on tourne à gauche les amis. On va essorer un petit coup la poignée là, voir. Attention, essorage de poignée, c'est parti. Oh la vache. C'est simple, je vais même pas regarder le compteur, hein, mais c'est la sensation que j'avais quand j'avais essayé la Diavel normale. Vraiment une sensation de décrochage d'intestin. J'accélère, mes intestins sont restés là-haut. C'est vraiment une sensation géniale. Et n'empêche, en balade, c'est vraiment... elle est super bien équilibrée, honnêtement. Bon allez les petits loups, je vais rendre la machine et comme ça je vais vous la filmer du point de vue extérieur, que vous voyez la classounette qu'il a dessus, avec le blouson Ducati corsé, etc. Oh putain, et je cherche le truc ici depuis tout à l'heure, même lui il se foutait de ma gueule. Alors il m'a dit le neutre, il a un peu du cacaboudin. Ah yes, vive Ducat. Ah ouais, c'est vraiment une classounette qui pète. Vous voyez, maniabilité, y a pas photo. Hein. Et ben en tout cas sur ce les amis, ça aurait bien été cool. Merci à Mika de m'avoir fait tester sa bécane. Et puis sur ce les amis, abonnez-vous si ça vous a plu. On va faire des nouveaux tests. Et donc les amis, sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.